Bonjour, avec Codina, on a décidé de vous présenter une série de petites vidéos qui vont s'intituler « Le soleil s'est levé ce matin ». Alors on a choisi ce nom pour essayer de simplifier les choses, et ce qui est très loin et très près pour nous est toujours très compliqué. Donc on va vous parler de la paume de la main, et la paume de la main c'est quelque chose de très compliqué. Et donc on va essayer de rester en deçà de la complication et de regarder uniquement ce qui nous concerne. Donc la peau de la main et la peau en général est un organe, et cet organe est certainement un des plus importants au niveau du poids, au niveau de la surface. Et donc on va se situer avec des définitions qui vont venir nous dire ce qu'est cet organe. Alors quand on veut être médicalement correct, quand on veut être dans la ligne de ce qui se dit aujourd'hui, la peau est une barrière. Alors c'est une barrière parce que ça va empêcher l'eau de s'évaporer, ça va empêcher le soleil de venir avoir quelques méfaits, ça va participer à toute une série de communications avec le système immunitaire. Et donc c'est toute cette complication qu'on a aimé appeler barrière. C'est facile pour des personnes qui cherchent à tout codifier, à tout réglementer, d'avoir des définitions simples. Cette barrière, c'est vrai que c'est une barrière, mais nous allons peut-être la définir un peu différemment. Parce que cette peau, elle respire, elle transpire, elle est l'objet d'un certain nombre de communications vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous avez demain un petit herpès sur la lèvre. La plupart du temps, c'est qu'il y a un stress important qui s'est développé. Et donc ces communications, ces problèmes de terrain qui font un certain nombre d'allers-retours entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien la main va subir les mêmes problèmes. Et donc c'est tout cet ensemble de bactéries, et il y en a des millions qui sont là. Il y a, ne serait-ce que par des familles, on doit avoir peut-être 15-20 familles différentes sur la paume de la main. Et toutes ces familles vont créer cet équilibre. Donc quels sont les risques que nous avons d'une manière générale et plus spécialement aujourd'hui? Le premier risque, c'est qu'on élimine cette barrière. Donc aujourd'hui, avec les problèmes du coronavirus, on va être obligé, surtout les personnes qui sont en contact avec des risques, eh bien d'avoir une action extrêmement forte pour essayer de tuer ce virus. Et on n'a pas d'autre solution que d'aller vers l'alcool. Donc on vous fait prendre des gels hydroalcooliques. Le gel hydroalcoolique, c'est magnifique pour tuer le virus. Le problème, c'est que c'est la solution napalm, c'est que ça tue tout en même temps. Donc, on a un risque tout simple, c'est qu'on élimine ce film hydrolipidique et qu'une fois qu'on l'a éliminé, comme on ne lui laisse pas le temps de se reconstituer, eh bien, à la deuxième application, à la troisième application, le gel hydrolipidique va se retrouver directement en contact avec une peau sans son armure. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des crevasses, avec une peau sèche, et on va petit à petit éliminer ce rôle de barrière que jouait la peau vis-à-vis de certains microbes, de certains pathogènes. Et donc le gel va, à la limite, quand il est trop utilisé, et si on n'utilise pas un autre produit pour réparer, eh bien, il va avoir une conséquence désastreuse, c'est-à-dire qu'il va enlever toute cette barrière. Donc ce risque, il est extrêmement important en ce moment, et il faut absolument qu'on puisse le soir réparer ce qui a été détruit dans la journée. Et donc c'est pour ça que nous préconisons l'utilisation d'un savon, on va vous expliquer ensuite pourquoi et quel savon, et d'une solution qui est souvent à base d'huile ou d'aloe vera et qui va permettre de réparer pendant la nuit les dégâts qui ont été causés pendant la journée. Alors ça, c'est le premier risque. Le deuxième, il est plus diffus,
il est le fait que au niveau de ce film hydrolipidique, on a un équilibre entre les différentes familles de bactéries. Et c'est cet équilibre qui va en même temps permettre cette barrière, permettre d'éviter l'évaporation, permettre donc de lutter contre la déshydratation et permettre tous ces échanges d'informations qui vont jusqu'au système immunitaire. Donc le fait d'agresser ce film hydrolipidique, comme on a vu dans la première partie, il y a le fait qu'on va éliminer, mais il y a surtout le fait qu'on va régulièrement amener un déséquilibre, parce qu'on va utiliser n'importe quel savon, on va utiliser n'importe quel produit d'hygiène, et on va souvent utiliser des produits que la peau, que le corps ne connaît pas. Donc cette peau qu'on présente comme une barrière, il faut partir du principe que c'est aussi une passoire, parce que tous ces échanges, tous ces éléments qui entrent et qui sortent, vont faire que si vous introduisez des éléments que la peau ne connaît pas ou que le corps ne connaît pas, eh bien il ne va pas savoir où les mettre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filtre. À la limite, quand vous avalez quelque chose qui n'est pas très bon, vous avez tout un système physiologique qui se met en route, puis métabolique, et qui va faire un tri. Et on sait qu'on va éliminer ce que le corps n'a pas envie de garder. La peau, elle ne sait pas faire cette élimination. Donc ce déséquilibre, eh bien, il est principalement amené par des produits d'hygiène qui ne sont pas adaptés. Et c'est donc très important de savoir que cette peau, en même temps qu'elle est barrière, eh bien, elle est aussi passoire. Et il faut donc utiliser des produits qui vont, de par leur composition, ne pas amener d'éléments pétrochimiques qui sont inconnus du corps. Et donc on va s'attacher, par exemple dans la saponification à froid au niveau du savon, à conserver dans le produit la totalité de sa glycérine, et à partir du moment où on va se savonner, on sait que le savon ne va, disons, enlever que 50% de ce film hydrolipidique, mais en même temps il ne va pas agresser la peau parce qu'il va constamment avoir cette glycérine. Et donc on ne va pas agir sur ce déséquilibre, et on va permettre à la peau de rapidement rééquilibrer, que ce soit son pH, que ce soit cet équilibre entre les différentes bactéries. Voilà, j'espère que j'ai été pas trop compliqué et que je vous ai amené à bien lire les étiquettes et à consommer des produits que votre peau aime. À bientôt!